Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juillet 2023. Et ce sera pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, que vous avez passé un beau mois de juin. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de juillet. Hop, on va commencer avec une première tendance générale avec l'oracle de Noé. Et n'oubliez pas que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir des informations complémentaires sur votre mois de juillet. Allez, nous avons l'espoir, un mois de juillet qui est gouverné par l'espoir. Par rapport à certaines situations qui vous concernent, peut-être que vous aviez perdu espoir sur certaines choses. Là, on vous dit que l'espoir revient. Voilà, il y a de l'espoir, quelle que soit la situation qui vous concerne. On voit ici aussi l'idée des deux mains, le donner, le recevoir. Il y a l'idée aussi de certaines personnes qui utilisent leurs mains ici, de pouvoir apporter une forme d'énergie par les mains. Et on voit aussi le feu avec de la transmutation. Donc il y a des petites transmutations, il y a des petites choses qui se font pour vous sur le mois de juillet. Allez, on va regarder ce que vous réserve ce mois de juillet dans votre tirage. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, vos points forts. Donc, comme d'habitude, on va faire les points forts, les points faibles et les conseils. Alors, les points faibles. Et le conseil. Alors, le soleil dans les points forts, rien que ça. Période de grande joie et de succès. On a un mois de juillet qui voit des aboutissements. Voyez, moi je vous vois arriver ici vraiment avec le drapeau de la victoire. Il y a quelque chose, il y a des batailles ici qui ont été menées, il y a des petits combats qui ont été menés et vous arrivez victorieux avec votre drapeau. Ce mois de juillet est le mois des concrétisations. Avec les tournesols, vous voyez, on a aussi une belle réussite. Donc si vous avez demandé une augmentation, on voit qu'elle arrive ici. Avec le sablier, je dirais que c'est quelque chose que vous attendiez. Donc là, vous voyez, vous recevez quelque chose que vous attendez. Pour certains, vous avez peut-être travaillé dur toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois pour voir cet accomplissement arriver. Et là, ça y est, on voit qu'il y a vraiment des choses qui se sont mises en place. Moi, j'ai tout ce petit muret aussi qui montre des choses qu'on a bâties pierre par pierre. Donc cette réussite, vous ne la devez qu'à vous-même. Donc on voit que c'est quelque chose que vous méritez, que vous êtes allé chercher et c'est vraiment une réussite que vous ne devez qu'à vous-même et vous pouvez être fier de vous. Ici on vous parle aussi d'opportunités. N'hésitez pas à accueillir des opportunités qui vont arriver vers vous et on vous dit que tout ce que vous planifiez sur ce mois-ci va fonctionner parfaitement. Allez, vos points faibles, le chariot. Alors là, on parle ici, vous voyez, le chariot, c'est quelque chose qui avance. Donc, c'est vos points faibles. Donc, ça peut concerner votre véhicule. Peut-être une petite panne, un petit quelque chose qui ne fonctionne pas avec votre voiture. Ça peut aussi être un déplacement qui ne vous plaît pas, un déplacement que vous allez faire ou un déplacement que vous deviez faire qui est annulé. Il y a quelque chose en rapport avec un déplacement. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avancer. Donc là, on voit que vous avez toutes vos réussites, mais peut-être que vous, les taureaux, vous êtes défenseurs, ça n'avance pas suffisamment vite à votre goût. Mais bon, j'ai plutôt idée d'ici d'un déplacement qui est soit un peu retardé, soit reporté, soit quelque chose qui concerne votre véhicule ou votre façon d'avancer dans la vie. Des petits freins, des petites choses, mais voilà, c'est pas énorme. Alors, la libération dans votre conseil. On vous dit de vous libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Donc vous voyez, peut-être ici, ce sont des personnes qui vous empêchent d'avancer, adapté à votre situation. Voilà, mais votre premier conseil sera ici de mettre fin à certaines choses pour aller vers le nouveau départ et de vous libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Allez, on va regarder la suite. Allez, la réussite dans vos points forts. Le religieux dans vos points faibles. Et la joie dans vos conseils.
C'est un beau tirage, les taureaux. Allez, rien à réussite. Donc, on avait le soleil et là, on a la réussite dans vos points forts. Donc, vous voyez, on a vraiment de la réussite et du succès qui arrive pour vous, quelle que soit votre situation. Elle peut concerner votre professionnel, elle peut concerner votre relationnel, elle peut concerner le financier ou vos projets dans l'immobilier ou quels que soient vos projets d'investissement, etc. On voit que tout ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant, toutes les graines que vous savez semer jusqu'à maintenant, tout revient vers vous en fait, hein, tout est en train d'éclore. Là vous voyez, on voit vraiment cette personne qui touche les étoiles. Allez, dans les points faibles, on a une carte, on a des ombres, hein, ce sont des petites ombres émotionnelles. Et là on voit que il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu, et ça a trait avec la justice. Mais c'est surtout parce que, vous voyez, cette carte, elle vous dit que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Je pense que vous ne supportez plus du tout l'injustice. Et du coup, quelquefois, vous avez un peu de mal à accepter les autres, justement, quand ils ne sont pas justes. Donc, il y a peut-être idée de quelqu'un qui va avoir un acte qui va vous paraître injuste et que ça va un petit peu, voilà, ça va vous faire grogner un petit peu, là, les taureaux. Hein. Et du coup, je pense que vous allez dire les choses. Alors, sur votre conseil, on vous dit cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Voilà, donc libérez-vous des situations, des gens qui vous empêchent d'avancer, cultivez votre enthousiasme et la vie va vous sourire. Allez, voyons la suite. Allez, les points forts, les points faibles. Et le conseil. Les points forts, nous avons la famille. Donc ça veut dire que là, dans vos réussites, etc., il y a des personnes quand même qui vont vous entourer. Elle est ressortie dans vos points forts. Donc, vous voyez, il y a aussi des personnes autour de vous. Hein, ça peut être la famille, les amis, enfin voilà. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. On parle ici aussi de faire la paix avec votre histoire, hein, par rapport à toutes ces réussites. On parle de tous vos acquis, de tout ce... En fait, pour moi, ça, ce sont tous les appuis, hein, que vous avez sur le mois de juillet. Ça peut être les appuis de la famille, des amis. Ça peut être une reconnaissance qui se fait aussi, hein, par rapport à votre réussite. Ça peut être le fait que sur le mois de juillet, vous allez pouvoir peut-être pas mal sortir, assister à des réunions, assister à des petites fêtes entre amis, en famille. Pour moi, c'est un mois où vous allez être pas mal entouré quand même. Voilà. Je vous vois souvent entouré de monde. Et il y a aussi l'idée de faire la paix avec votre histoire par rapport à votre réussite. Dans vos points faibles, on parle ici peut-être de... Vous voyez, moi j'ai cette idée de légèreté, donc peut-être il y a encore un petit peu chez vous l'idée de contrôle, hein, de vouloir tout contrôler. Donc là, ici, voilà. Vous contrôlez peut-être encore un petit peu trop les choses et ne prenez pas les choses avec assez de légèreté. Votre troisième conseil sur ce tirage, c'est souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et on a cette balance. Donc si quelque chose vous chagrinait par rapport à une forme d'injustice, vous voyez, à vous de faire pencher la balance, justement. Mais souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Restez toujours juste. Allez, on va mettre le petit tirage sentimental relationnel. Un changement positif dans une relation existante pour certains taureaux. Donc pour certains, il y a peut-être déjà une relation qui existe. Et vous avez l'impression que ça ne
fonctionne pas forcément bien. Et là, on vous dit qu'il y a un changement positif qui arrive. Pour d'autres, c'est tout simplement une relation peut-être amicale qui est en train de se transformer en relation sentimentale. Ça peut aussi être resté dans le domaine de l'amical. Hein. De toute façon, là, on est sur du relationnel, sentimental, mais aussi relationnel. Ça peut aussi être un changement positif dans une relation avec vos parents, avec votre famille, avec vos amis. Hein, voilà. Il y a un changement positif, en tout cas, dans une relation déjà existante qui vous concerne. Alors, pour certains, on vous parle ici de rencontres aussi par synchronicité. Donc, soit une nouvelle rencontre sentimentale, des synchronicités, voilà, se sont faites tout au long de ces derniers mois, ces dernières semaines. Ça peut aussi être une rencontre amicale, hein, ça, voilà, vraiment adaptée à votre situation. On vous parle ici d'un homme ou d'une femme avec les cheveux plutôt clairs. Pour certains, il y a une rencontre qui se fait par le travail. Alors, pour ceux qui attendaient une rencontre, donc pour certains, ils sont déjà dans une relation. Ceux qui attendaient une rencontre, voilà, il y a quelque chose qui va se faire par le travail. Il y a une concrétisation de projet. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple et pour voilà, que tout va bien, vous aviez des projets, peut-être un projet d'achat immobilier, achat de voiture, partir en vacances. Il y a une concrétisation de projet qui se fait pour vous ici. Alors, pour certains, il y a des liens, hein, il y a des chaînes encore à couper. Donc là, on vous parle de blocage matériel ou financier. Moi, je vois surtout une chaîne et un cadenas ici. Donc, il y a vraiment des chaînes. Peut-être que vous attendez une personne qui n'est pas encore tout à fait libre. Peut-être que c'est vous qui avez encore une chaîne à couper avant de pouvoir concrétiser vos projets et aller dans le changement positif. Mais pour moi, il y a quelque chose... Je pense qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger vraiment sur ce mois de juillet pour vous. Par rapport à votre tirage, hein, j'avais quand même vraiment quelque chose de très lumineux, quelque chose qui allait... ouais. Et surtout cette carte d'espoir qui vient englober tout votre mois de juillet. On a vraiment un espoir qui revient pour vous. Donc pour ceux qui sont un peu plus concernés par le sentimental ou le relationnel, j'ai vraiment de l'espoir qui revient par rapport à tout ça. Peut-être un déblocage justement qui va se faire ici. Voyons voir. Ouais, il y a une répétition de schéma. Et un choix qui va être fait. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Ouais. Une fusion des sentiments. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez des questions par rapport à cette personne, hein, on voit qu'il y a des sentiments qui sont là. On vous demande juste peut-être de stopper quelque chose que vous faites qui fait partie des répétitions de schéma pour ne pas reproduire toujours la même chose. Par exemple, quand vous vous lancez dans une nouvelle relation, vous vous jetez à corps perdu dans cette relation et vous avez tendance à donner plus qu'à recevoir. Hein, c'est quelque chose à travailler justement. Vous avez votre libre arbitre, n'oubliez pas, hein, pour prendre le bon chemin. Mais on vous dit que bon, cette personne, ouais, il y a quand même des beaux sentiments. Il y a vraiment une fusion des sentiments qui se fait. On sent que vous bloquez. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a une chaîne ici, hein, il y a un cadenas. Comme si vous aviez verrouillé en disant non, non, ça c'est interdit. C'est une relation interdite pour certaines personnes. Mais on voit quand même avec la fusion des sentiments, c'est bon, c'est des sentiments, mais pour moi c'est aussi une attraction qui est assez forte. Et que vous bloquez peut-être. Donc... mais on vous dit, si vous la bloquez, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire vos choix et que vous pouvez changer les choses. Bon, on va regarder avec l'autre oracle, hein, qu'est-ce qu'on a de plus. Ouais, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, il y a une transmutation, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Peut-être un nettoyage karmique, hein, pour certains. Il y a une idée de pardon, ouais. Il y a peut-être idée aussi pour... Alors,
pour certains taureaux, n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir vraiment plus de détails afin que ce soit vraiment adapté. Parce que là, c'est du général, donc ça va parler un peu à certains, un peu à d'autres. Et en prenant vos ascendants et vos lunaires, vous voyez, vous captez un peu plus d'infos et vous pouvez l'adapter, voilà, faire votre petit micmac, votre petite recette, là, qui est un peu plus adaptée à vous-même, qui sera un peu plus personnelle. Parce que là, pour moi, pour certains taureaux, il y a vraiment une idée de transmutation, quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de se transformer. L'écoute, ça peut aussi être les choses que vous entendez. Ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment la sensation de quelque chose que, peut-être aussi des échanges avec une personne. Il y a l'idée de faire un pardon ici, de transmuter certaines énergies par rapport à un pardon. Il y a la naissance de quelque chose. Ouais, vous voyez, pour certains. Et certaines flammes jumelles, hein, vous êtes dans la période de pause, là, hein, période de retraite. Vous voyez, c'est le pardon. Le pardon à vous-même, le pardon à votre passé, le pardon à l'autre, hein, qui va vous ramener l'équilibre. Alors, c'était celle-ci que je voulais. Hop, c'est celle-là qui veut venir. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous voyez, il y a peut-être une décision, ce qu'on voyait là, hein, il y a des blocages, il y a une décision qui doit être prise, et peut-être que vous prenez vos décisions justement par rapport aux autres, ou par rapport à de la culpabilité, ou des choses que vous avez à travailler sur votre histoire passée. Et là, on vous dit que les choix que vous devez faire, ça sera seulement en étant sincère avec vous-même. Donc, écoutez votre cœur dans vos choix. Allez, je vais vous mettre le petit tirage de fin. Donc, j'avais déjà tiré la carte. Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Voilà, allez, je vais vous mettre la petite extension. Donc, vous commencez à connaître l'extension. Pour la retrouver, vous cliquez sur le petit bouton rejoindre juste sous la vidéo. Allez, les points forts. Le 8 de terre. Les points faibles. L'as d'eau. État d'esprit. Le 10 de terre. Évolution. Le roi d'eau. Et la synthèse, expérience de vie. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté des informations intéressantes, qui vous aura donné des bons conseils pour aborder ce mois de juillet. Moi que je vous souhaite magnifique, profitez du soleil, profitez du beau temps, de vos vacances si vous êtes en vacances, et surtout profitez de vos proches, voilà, de vivre. Et surtout les jours, voilà, sont plus longs, profitez-en. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.